Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour en ce lundi matin, on est lundi, hein? Lundi matin ensoleillé pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on voulait éclairer le sujet de est-ce que j'ai une peau qui est sèche ou déshydratée? C'est le type de question qu'on se pose très souvent parce qu'on n'arrive pas à nécessairement choisir la meilleure crème pour nous, spécialement pour ceux et celles qui ne vont pas nécessairement dans un centre, en fait, que ce soit un salon, une clinique médico-esthétique ou peu importe. On a des fois un petit peu plus de difficulté à savoir quel est vraiment notre type de peau. Alors, la différence principale entre les deux, donc si on regarde quelqu'un qui a une peau qui est sèche, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir une peau qui n'a pas ou très peu de lipides. Comment est-ce que je sais si j'ai pas ou peu de lipides? En fait, vous avez simplement à regarder la taille de vos pores. Si on regarde, par exemple, dans les zones qui ont tendance à avoir un peu plus de glandes sébacées, qui seraient vraiment au niveau de l'axe facial, il faut se dire que si mes pores sont hyper dilatés à ce niveau-là, généralement, ça veut dire que j'ai une production de sébum, donc à ce moment-là, ce serait peut-être pas moi qui va avoir la peau sèche. Par contre, si mes pores sont très serrés et qui sont très peu visibles ou juste pas visibles du tout, à ce moment-là, c'est un signe qui est quand même assez facile de voir en fait que j'ai pas de production d'huile. Et l'autre chose aussi, c'est que si vous voyez que vous avez beaucoup de desquamation. La desquamation, c'est quoi? En fait, c'est les petites peaux mortes un petit peu partout et que peu importe la quantité de fois que vous vous exfoliez, ça revient toujours. Parce que ce qui arrive, c'est que la peau, en fait, elle a justement pas assez d'huile pour garder toute son hydratation et tout. Alors, ce qui arrive, c'est que ça crée une apparence de petite peau morte un peu plus généralisée qui n'est pas super agréable pour personne. Et aussi au niveau du confort, c'est pas hyper le fun non plus. Si vous êtes quelqu'un qui portait beaucoup de maquillage et des choses comme ça, on voit souvent que pour quelqu'un qui a une peau qui est beaucoup plus sèche, tout ce qui est fond de teint liquide et fond de teint en poudre, même quand on commence à le mettre au début de la journée, au début, je veux dire, ça va être beau, le maquillage va avoir de l'air bien lisse, mais en dedans de quelques heures, la peau devient hyper sèche parce que c'est comme si elle essaie d'absorber vraiment tout ce qu'on vient de mettre dessus. Donc vraiment, les choses les plus importantes pour quelqu'un qui va avoir une peau qui est sèche, donc qui n'a pas d'huile, ça va être de s'exfolier comme il faut, avec un exfoliant qui est doux. Puis ça, c'est une autre chose qui est un petit peu mal fait à ce niveau-là, c'est que les gens qui ont une peau qui est plus sèche ont tendance à vouloir s'exfolier beaucoup plus avec un exfoliant qui est beaucoup plus agressif. Donc, quelque chose qui a comme des grosses granules, qui on a vraiment l'impression qu'il graffine. C'est pas ça que vous avez besoin. Vous avez besoin vous avez besoin d'utiliser un exfoliant qui va être beaucoup plus doux et que vous pouvez faire justement 2 fois par semaine sans problème. Donc, on exfolie 2 fois par semaine et on utilise une crème qui va apporter de la nutrition. Alors, si vous voyez ou si vous entendez quelqu'un qui vous dit c'est une crème qui est nourrissante, c'est une crème qui est faite pour les peaux sèches. Une crème hydratante, c'est une crème qui est faite pour les peaux déshydratées. Alors, maintenant qu'on a éclairé le sujet sur les peaux sèches, les peaux déshydratées, en fait, c'est quelqu'un qui peut avoir, en fait, presque tout le monde est déshydraté. C'est très rare qu'on va avoir quelqu'un qui a une peau qui est parfaitement hydratée. Pourquoi? Parce que oui, au niveau superficiel, on met de la crème, on a tendance, encore une fois, à ne pas s'exfolier assez pour faire en sorte que la crème pénètre comme il faut. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne boit pas assez d'eau. Il y a beaucoup de gens qui se disent « je mets toutes les crèmes, je fais tout ce qu'on me dit, mais ma peau est quand même… on sent beaucoup de tiraillements et des choses comme ça. » Si vous sentez beaucoup de tiraillements puis que vous faites vraiment toutes les étapes qui vous ont été recommandées, en fait, ce qui arrive, c'est que au niveau interne, si vous ne buvez pas d'eau, votre peau ne peut pas rester hydratée. Parce que ce qui arrive, c'est que justement, on essaye d'hydrater le reste du corps, puis il n'en reste plus assez pour la peau. Alors, encore une fois, on va aller s'exfolier, oui, mais utiliser quelque chose qui va apporter beaucoup d'eau. Alors, quand on regarde des produits, que ce soit anti-âge ou simplement hydratants, qui contiennent de l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui retient son poids 1000 fois en eau. Alors, ça va être encore plus bénéfique pour justement ce type de peau-là. Alors, est-ce que quelqu'un qui a une peau grasse peut avoir une peau déshydratée? Définitivement, c'est très commun, spécialement pour les gens justement qui s'exfolient beaucoup en se disant « OK, ça va redonner de l'éclat à mon teint et tout ». Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont quand même tout le temps la sensation que la peau attiraille sans nécessairement avoir de signes de desquamation. Donc, il n'y a pas de petite peau morte nulle part. C'est juste qu'on dirait que c'est sec, puis ça tire un petit peu. Alors, les gens, quand vous vous nettoyez, que vous sortez de la douche, peu importe, puis que vous avez l'impression que votre visage va craquer si vous ne mettez pas la crème instantanément, à ce moment-là, c'est un signe de déshydratation qui est quand même assez commun. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi quand on fait des consultations. Je demande toujours aux gens qu'est-ce que vous faites. Est-ce que, décrivez-moi en fait votre routine à la maison. Et puis quand les gens ils disent oui, aussitôt que je sors de la douche, aussitôt que j'ai fini de me nettoyer le visage, j'ai l'impression que ma peau elle va craquer. À ce moment-là, c'est un un signe
très visible pour les gens qui ont de la déshydratation. Donc, peau sèche, desquamation, pores très peu ou pas visible, et peau déshydratée, pas mal tout le monde, mais principalement les gens justement qui ont un manque d'eau. Alors, si on voit vos pores, vous avez une peau qui a tendance à devenir un peu luisante ici et là, c'est une peau qui est, oui, combinaison, donc on a un peu plus, on a un petit excès de sébum, mais on a également le côté de manque d'eau. Alors, parmi les solutions que vous pouvez utiliser pour travailler à ce niveau-là, nous avons, évidemment, j'ai déjà parlé des exfoliants, je ne vais pas aller trop en profondeur là-dedans, mais la crème Hydrocel Plus, donc Hydrocel, hydratation, ça retourne avec ce que je disais, donc une crème qui est nourrissante, c'est une crème qui apporte de l'huile. Hydrocel, c'est une crème qui va aller hydrater les cellules. En fait, ce qu'on va faire avec celle-ci, c'est que oui, c'est une crème qui est excessivement hydratante, mais elle a une texture de gel. Alors, pour les gens qui ont une peau qui a tendance à une combinaison, c'est pas quelque chose qui va aller faire un effet luisant. C'est une texture qui est super, super légère et on peut l'utiliser jour et nuit, comme toutes les autres crèmes dans Nelly Lovers. On peut aussi l'utiliser au contour des yeux. Alors, on promouvoit en fait votre production naturelle d'acide hyaluronique. Si j'arrive à promouvoir votre production naturelle, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une déshydratation qui est beaucoup moins fréquente et je vais réussir justement à conserver une peau qui est un peu plus jeune parce que justement, elle est bien hydratée. Par la suite, nous avons pour les peaux sèches, la crème peau sèche. Bon, le nom est assez explicatif par lui-même. Je ne sais pas si explicatif c'est un mot, mais je pense que oui. Donc, le nom explique en fait qu'est-ce que le produit fait. Alors, ce qu'on va faire avec la crème peau sèche, c'est qu'on va aller justement redonner toutes les lipides pour s'assurer que votre peau, elle est confortable, oui, mais qu'on voit beaucoup moins d'escamation, qu'on ait juste une sensation de confort général. Est-ce que ça va me faire des boutons? Non. Quand on utilise des ingrédients qui sont bien extraits, donc ça revient toujours avec la façon que la gamme Nelly Lovers a été qu'elle a été conçue en fait avec la méthode diadermique, ça va faire en sorte qu'on vous donne tous les bénéfices des huiles essentielles, par contre sans justement laisser de finis gras non plus sur le visage. Alors vous allez avoir le confort avec celle-ci, mais pas justement avoir l'impression d'avoir 49 tonnes d'huile sur le visage parce que c'est pas agréable pour personne. Alors ça travaille pour les gens qui ont les peaux sèches, également les gens qui font tout ce qui est eczéma, psoriasis, ça aide beaucoup à créer justement cette barrière-là. Alors autant eczéma, psoriasis niveau visage que corps. Alors ça aide beaucoup. Les gens qui se lavent beaucoup les mains également, si vous vous dites ok mais j'ai le visage qui est sec, mais je veux pas nécessairement investir pour quelque chose sur mes mains. Quand on a toutes les jointures qui sont craquées, là, c'est jamais bon pour personne. Alors, on peut en mettre un petit peu justement dans les ongles qui sont plus sèches et ça aide à reconstruire votre barrière hydrolipidique. Par la suite, pour quelqu'un qui a une peau qui est un petit peu plus mature ou quelqu'un qui commence à avoir des signes de vieillissement un peu plus présents à ce moment-là, on peut y aller avec la crème Lifting Complex. Donc, la crème Lifting Complex, le nom l'explique aussi un peu. Lifting, donc on travaille au niveau de tous les signes du vieillissement. Par contre, c'est une crème qui a une texture qui est un peu plus gel aussi, mais qui apporte beaucoup d'hydratation et un petit peu de nutrition en même temps. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire autant pour quelqu'un qui a une peau déshydratée, une peau un peu plus sèche. Pour quelqu'un qui a une peau plus sèche, c'est là que je vais embarquer avec mes huiles. Donc, mes huiles, je peux les combiner avec un peu n'importe quoi, en fait. Quand on expliquait les différentes routines de jour et nuit, je l'ai expliqué dans ma routine personnelle. Le jour, j'essaie de me garder à une routine qui est quand même assez minimaliste, mais le soir, j'aime ça apporter un peu plus d'hydratation et de nutrition. En fait, j'aime ça que ce soit un peu plus riche et j'aime bien aussi utiliser la même crème le jour et la nuit. Donc, ce qui me permet de jouer un petit peu plus avec mes choses. Alors, on a 3 huiles différentes que vous pourriez ajouter. Donc, la première, j'essaie de vous montrer un meilleur angle. L'extra peau sensible. L'extra peau sensible, c'est un mélange d'huile de millepertuis qui a également de l'huile d'olive pressée à froid. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à calmer vraiment toutes les irritations, les inflammations, mais ça permet aussi d'aller personnaliser comment riche est-ce qu'on veut que notre crème soit. Donc, si j'utilise la crème Hydrocel de jour, puis le soir, je vais avoir quelque chose qui est un peu plus riche, je peux rajouter quelques gouttes à l'intérieur, puis ça va aider à justement reconstruire un peu plus. Et ça permet de personnaliser la richesse de ma crème. Par la suite, l'huile Matrix. Alors, pour les gens qui veulent un effet un petit peu plus anti-âge, on va utiliser l'huile Matrix. Donc, l'huile Matrix travaille à stimuler le renouvellement des cellules. C'est certain que celle-ci, on devrait l'utiliser 2 fois par jour si on veut vraiment avoir l'effet
régénérant complet, en fait. Donc, en 21 jours, on a un renouvellement cellulaire complet. Ce qui veut dire que tout ce qui est premier signe du vieillissement, rides un peu plus profond, les gens qui ont des petites taches également, ça va travailler très, très bien avec ça. On rajoute 4-5 gouttes d'huile à notre crème ou, en fait, celle-ci, je vous recommande de la mettre avant votre crème et d'appliquer votre crème par-dessus. Puis ça va aider à justement stimuler le renouvellement. Donc, on diminue en même temps tout ce qui est desquamation. Et puis, celle que j'utilise actuellement, la nuit, pour moi, c'est l'huile Radiance. Donc, l'huile Radiance, elle contient de la mélatonine. On a également le côté d'huile d'olive qui est vierge et on a juste plein d'antioxydants. Alors, quelqu'un qui veut faire un effet un peu plus coup d'éclat, mais qui va se travailler de façon de long terme, on va y aller avec quelques gouttes d'huile Radiance. Alors, pour les gens qui utilisent Nelly depuis longtemps, vous savez que quand on fait notre routine complète, on applique toujours notre sérum en premier, l'huile et la crème par-dessus. Alors, c'est vraiment la façon qu'on va aller superposer nos produits. Avec l'huile Radiance, c'est en fait le contraire. Donc, on va faire l'huile Radiance en premier. Et ensuite de ça, on va appliquer le sérum au choix si vous utilisez un sérum. Puis, vous allez appliquer la crème par-dessus. Je sais que c'est difficile un petit peu, mais vous allez voir que l'absorption va se faire beaucoup mieux quand vous appliquez quelques gouttes d'huile Radiance avant et ensuite de ça, appliquez votre sérum. Les molécules de l'huile Radiance, elles sont très, très petites, donc ça va faire en sorte que ça va pénétrer beaucoup mieux. En fait, si c'est ça le premier produit que j'utilise à la base. Donc, pour récapituler, on s'exfolie 1 à 2 fois par semaine, dépendamment de votre type de peau. Si vous avez une peau qui a beaucoup plus de desquamation, ça ne veut pas dire qu'il faut s'exfolier 7 fois par semaine. On continue de s'exfolier, en fait, à la fréquence qui est recommandée selon le type d'exfoliant que vous utilisez. En général, on s'en contient à justement 1 à 2 fois par semaine selon le type d'exfoliant. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on utilise une crème qui est appropriée pour ce qui nous manque. Est-ce qu'on voit vos pores? Oui, parfait, on va y aller avec Hydrocèle. Est-ce qu'on ne voit pas vos pores, on voit juste plein de desquamation, votre peau attiraille tout le temps? À ce moment-là, on va y aller avec la crème peau sèche. Et pour les gens qui veulent un effet hydratant et nourrissant en même temps, mais un peu plus anti-âge, on va y aller avec la crème lifting complexe. Alors, bonjour tout le monde, j'aime ça quand vous m'envoyez des petits messages, comme ça je sais qui est présent. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois ce matin et on se voit mercredi pour une nouvelle capsule.